Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. La peur vous empêche-t-elle de changer? C'est le sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais avant, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le petit bouton rouge, présent juste en bas de la vidéo. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur la petite cloche grise, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, en tant qu'être humain, on a besoin de croissance, d'évolution, de changement. Et comme disait Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Donc de toute façon, qu'on veuille changer ou pas, on change. Le truc, c'est que même quand on veut changer, quand on veut que les choses changent, on se rend compte qu'on ne peut pas tout contrôler. Et à ce moment-là, il faut savoir lâcher prise. Et à ce propos, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment lâcher prise et réduire le stress avec la technique des 4 ZI. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Ce n'est pas non plus parce qu'on veut que les choses changent qu'on fait quelque chose pour. Je veux dire, moi, il y a des choses, j'aimerais bien que ça change et je fais rien pour, quoi. Peut-être que ça vous arrive aussi. Il y a aussi des fois où on peut abandonner en cours de route. On veut changer, mais on abandonne en cours de route. Et ça veut dire qu'on n'a pas suivi les 4 étapes pour changer durablement. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. Autre truc qui nous empêche de changer, ça peut être le fait qu'on n'est pas assez au clair pour tendre vers le changement que l'on souhaite. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, comment tendre vers le changement que l'on souhaite. Vous avez le lien sur les comme info en bas dans la description, tout comme un lien vers un hack pour dépasser la procrastination, parce que la procrastination, c'est aussi quelque chose qui peut ruiner vos ambitions de changement. Alors, au-delà de tout ça, on rentre dans le cœur du sujet de cette vidéo. Ce qui peut vous empêcher de changer vous-même, c'est la peur. La peur, c'est l'une des émotions les plus fortes, des sensations les plus fortes qu'on peut éprouver. Ça peut nous paralyser. Mais en fait, c'est normal d'avoir peur de changer soi-même en quelque sorte, parce que ça touche à notre être profond, à qui l'on est. Et donc, c'est normal d'avoir peur de changer soi-même parce que il y a une part d'inconnu plus ou moins importante. On sait qu'on veut tel résultat, mais on ne sait pas exactement quelle personne on sera à ce moment-là. Comment évolueront nos relations? Quelles seront les répercussions dans nos vies? Et c'est ça qui nous fout la trouille. C'est normal, mais on peut néanmoins parvenir à changer même si on a peur, malgré cette peur de changer soi-même. Il y a la première chose à faire, c'est de reconnaître que l'on veut un changement pour soi, que l'on veut changer. Et la deuxième chose à faire, de reconnaître qu'en même temps, on a peur. Et puis, demandez-vous aussi, qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de changer? Et listez tout ça. Parce que vous dites, oh oui, je sais pas, on s'en fout. Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais mettre des mots sur ce qui nous bloque dans tout un tas de domaines, et notamment par exemple la peur du changement, c'est déjà un premier grand pas de réaliser. L'une des choses aussi qui peut nous faire peur et nous empêcher de changer, c'est le regard des autres. Le regard des autres qui peut être super puissant et nous empêcher de faire bien des choses. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment être moins sensible au regard des autres. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Et vous êtes d'autant plus affecté par le regard des autres que votre estime est basse. Là aussi, si vous n'avez pas déjà lu mon livret dédié à l'estime de soi, vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis un lien en bas dans la description sous la vidéo. Je vous l'offre avec plaisir. Donc, moi justement, j'interagis avec pas mal de personnes qui veulent augmenter leur estime parce qu'elles savent que elles ont bien compris que c'est le socle de leur bien-être et que donc à partir de là, augmenter leur estime va avoir des répercussions bénéfiques sur toutes les sphères de leur vie et ça va leur permettre d'être plus heureux. Donc, ils se renseignent, on voit ces personnes-là, elles se renseignent, elles lisent des articles, elles regardent des vidéos, elles lisent des bouquins là-dessus, mais elles s'arrêtent là. Elles ne suivent pas les 4 étapes pour changer durablement. Elles n'arrivent pas à passer à l'action, souvent parce qu'elles ont une peur en elles. Cette peur, c'est celle de s'éloigner de qui elles sont actuellement. Et de se dire, mais quelle personne je vais devenir? Cette personne, je ne la connais pas. Cette personne est différente de moi, là, actuellement. Et ça leur fait peur. Et on avait dans des situations où on remarque que pour ces personnes-là, c'est bien plus facile d'investir dans des choses extérieures à elles-mêmes, d'investir de l'argent, du temps, de l'énergie, tout ça, que d'investir en soi-même, en elles-mêmes. C'est bien plus difficile pour elles d'investir en elles-mêmes. Elles vont trouver tout un tas de raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas. Alors qu'en fait, c'est la peur qui est derrière.
Et elles n'arrivent pas à dépasser cette peur. C'est bien dommage. Alors qu'en fait, comment dire, si vous n'êtes pas bien actuellement dans votre vie, au point de vouloir changer de façon saine, ça ne va pas vous éloigner de vous, bien au contraire. Car c'est en ce moment même que vous êtes éloigné de vous. Sinon, vous ne ressentiriez pas le besoin de changer. Si vous étiez déjà pleinement vous-même, vous ne ressentiriez pas le besoin de changer parce que vous ne ressentiriez pas cette friction. Vous le savez, que ce soit de façon consciente ou non, à l'intérieur de vous, que vous n'êtes pas pleinement vous-même, que vous n'êtes pas assez vous-même en tous les cas. Et c'est ça qui provoque des mal-être chez vous. Vous allez essayer de le compenser par tout un tas de trucs, sans doute, des trucs extérieurs, souvent. Même si ça peut être proche de vous, comme l'habillement ou des trucs comme ça, mais des trucs extérieurs plutôt que de changer vous-même. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, la personne dont vous devriez avoir peur, c'est vous-même actuellement si vous voulez changer. Parce que ce que vous faites là, votre être profond, il se rend bien compte que vous jouez un rôle. Vous jouez un rôle qui est trop éloigné de vous-même. Et c'est pour ça que vous vous sentez mal. C'est pour ça que vous ressentez le besoin de changer. Mais il y a une partie de vous qui a peur de ça. Mais plutôt que d'avoir peur de changer, vous devriez avoir peur de rester dans cet état-là. Et vous devriez être enthousiaste à l'idée de changer de façon saine pour vous rapprocher de vous-même, pour vous atteindre. J'ai fait une vidéo là aussi à ce sujet, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, si vous voulez parvenir à dépasser la peur pour changer, pour parvenir à changer vous-même, je vous ai préparé quelques questions sur lesquelles vous pouvez méditer, auxquelles vous pouvez penser, auxquelles vous pouvez trouver des réponses pour vous aider justement à dépasser la peur pour changer. Vous pouvez retrouver toutes ces questions dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, oui, c'est pas facile de se rapprocher de soi. Oui, c'est pas facile de s'atteindre. Oui, c'est pas facile de s'améliorer. Mais c'est possible avec de la persévérance, c'est possible avec du courage, avec le fait de dépasser sa peur. Mais c'est à vous de décider si vous voulez continuer sur le chemin sur lequel vous êtes actuellement et ne pas changer et rester dans cette situation-là, ou si vous voulez bifurquer vers un chemin beaucoup plus ensoleillé, vers un changement sain, vers un changement qui vous rapproche de vous, de qui vous êtes vraiment. Il n'y a que ça qui pourra vous permettre d'être heureux. Et quand vous augmentez votre estime, par exemple, ça vous permet de vous rapprocher de vous-même. Vous changez en vous rapprochant de vous-même. Mais en tous les cas, c'est à vous de décider si vous voulez impulser ce changement. Je ne peux pas le faire pour vous, personne ne peut le faire pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider de changer pour vous rapprocher de vous-même, pour vous atteindre et ainsi pour être plus heureux, bien mieux dans vos baskets. C'est à vous de décider, en gros, quelle direction vous voulez donner à votre vie, quel genre de vie vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez rester dans la villa où vous vous sentez pas trop bien ou est-ce que vous voulez vous sentir mieux dans votre peau? C'est à vous de décider ça. J'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs sur la direction à donner à votre vie. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi, est-ce que vous parvenez à changer vous-même malgré la peur du changement et donc à vous rapprocher de vous-même? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Comme je vous ai dit, vous retrouvez aussi dans ce coin-là un petit bouton rouge pour vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, une petite cloche grise apparaît. Vous pouvez cliquer dessus pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.